n'y a rien de plus dur que de perdre un enfant ou de douter pendant un certain temps. Là, il y a dans certains cas, ça a pris une heure avant de savoir est-ce que c'est mon enfant qui est touché ou non. Puis, on en parlait en déjeunant, Isabelle et moi, puis on se disait, on a 2 enfants. Imaginons-nous, demain matin, c'est arrivé à notre enfant. Là, comment on fait pour continuer à vivre? C'est accepter l'aide psychologique. Accepter d'aller parler. Parce que penser aux enfants, même les enfants qui sont corrects, qui ont vu ça, les employés qui ont vu ça, probablement c'est des images qu'ils vont regarder dans leur tête toute leur vie. Donc, accepter l'aide psychologique, c'est nécessaire, c'est normal, on a besoin de cette aide-là. Oui, ma fille qui venait de dire était dans le groupe des musées qu'on avait. C'est le groupe qui était juste à côté du local qui a été touché, le local d'effection. C'est un local qui est communicant. Moi, d'habitude, le matin, le local de Chloé est fermé. Je t'ai vu, là. Le local de Chloé est fermé, fait qu'on a l'habitude d'aller la porter dans le local d'effection. Ce matin-là, on a eu la chance que le local était ouvert. Fait on a pu aller la porter dans son local normal, mais j'étais là 10 minutes avant que ça arrive. Notre fille, elle a 12 ans. Mais est-ce qu'elle a vu ça? Probablement. Elle parle beaucoup de la journée d'hier. Oui, c'est ça que je me demandais. Le sous-sol. Ah oui, ça fait le travail des policiers a tellement été extraordinaire par la suite. Je tiens à le souligner dans la série de Kings par la suite. Ils ont vraiment pris le temps de jouer avec les enfants, de leur donner des collations, de les calmer avant de les rendre. C'est vraiment un travail extraordinaire qu'ils ont fait. Quand ma fille est sortie de la série de crise, ils nous ont dit là, vous souriez maintenant. Fait que là, on l'a vu avec un gros sourire, elle était super contente, elle nous disait pas de langue, elle avait vraiment oui, elle a 2 ans et demi. J'habite ici depuis 18 ans, donc je connais quand même beaucoup de gens. J'ai habité tout près de la garderie. C'était mon quartier. Je venais ici, je faisais du jogging ici, je passais régulièrement devant la garderie. J'ai rencontré un parent ce matin que sa fille va à l'école avec la mienne et elle allait à cette garderie-là auparavant. Donc, tout le monde se connaît, c'est terriblement troublant ce qui s'est passé, c'est incompréhensible. Mes pensées vont d'abord et avant tout aux parents des victimes. C'est inimaginable, on ne peut pas, je suis maman, on ne peut pas imaginer ce que ça peut être. Mais aussi à tous les autres parents qui ont angoissé et qui se demandent dans les prochaines semaines comment ils vont travailler sur la lecture, comment ils vont aider leur enfant à pallier le stress ou l'angoisse qu'ils vivront, mais aussi les éducatrices. Et là, je veux vraiment avoir une pensée particulière pour les éducatrices parce qu'elles tissent des liens très forts avec les enfants quand elles s'occupent d'eux 8 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, elles doivent être très, très touchées ce matin, aujourd'hui, puis hier. Alors, je pense vraiment à elles. Puis évidemment, je suis là pour les gens ici. Je voudrais offrir mes condoléances aux familles concernées. Dieu leur partie. Je peux imaginer en tant que père de famille la douleur, la peine. Il n'y a pas de mots à utiliser pour ce type de souffrance. Et c'est une souffrance qui va leur suivre pour le reste de leur vie. Donc aussi, courage à toutes les autres familles qui ont été touchées, à tous les autres bébés. J'espère que les bébés ne seront pas très touchés par cette épreuve et sûrement on va être là pour les guider, pour les suivre et assister les familles le mieux possible. Et dernièrement, je voudrais aussi remercier tous les intervenants, les pompiers, les ambulanciers, la police, qui ont fait un travail extraordinaire. Il ne faut pas oublier que derrière leur uniforme, ce sont des êtres humains.